construire la paix quand un conflit est en cours? Alors déjà, j'ai envie de dire, il faut faire attention au terme conflit. Le terme conflit est connoté très négativement en français. Or, une des choses importantes, c'est de réhabiliter le conflit. Ce que font d'ailleurs tous les grands auteurs non violents. Le conflit, il est important. Il fait partie de notre humanité. S'il n'y avait pas des contradictions, des confrontations, on n'aurait pas construit nos démocraties. On n'aurait pas construit nos droits humains. Donc, le conflit, c'est quelque chose de très important, de très normal dans nos sociétés. Ce qui est beaucoup moins normal, c'est la violence, les moyens violents qu'on va utiliser pour essayer de transformer nos conflits, pour essayer d'avancer avec nos conflits. Et du coup, je vais reformuler l'idée. L'idée, c'est ben, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la violence dans nos conflits? Alors, il me semble que la première grande étape, euh, c'est de discerner. Et pour discerner, il faut s'arrêter. Il faut suspendre le geste, nos participations, notre entraînement, parce qu'on est vite entraîné. Discerner et s'interroger sur ce qui se joue vraiment, pas simplement à la surface des comportements. Voilà. Euh, les États-Unis, l'Iran, Israël, le Hamas, etc. Mais ce qui se joue derrière en termes de structure de violence. Parce que la violence, c'est pas simplement le comportement, c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'extrême pauvreté, c'est les structures d'apartheid, c'est la discrimination, c'est la corruption. Ok. Et donc, s'arrêter pour discerner, et ça veut dire aussi s'interroger sur nos propres participations à la violence. Et peut-être suspendre nos gestes de participation. Donc, on s'arrête, on discerne. On essaye ensuite effectivement de se dégager des structures et des comportements violents, c'est-à-dire qu'on peut être amené à déserter, qu'on peut être amené à refuser de, de faire certains gestes, de faire certains gestes de consommation ou d'activation. Et puis, on essaye, et c'est compliqué, et c'est pas toujours possible, hein, ne serait-ce que d'arrêter de jouer, de participer au système violent. Et puis, on essaye de basculer cette énergie qu'on peut peut-être récupérer, ce temps qu'on peut peut-être récupérer, au lieu d'avoir passé la soirée devant des séries violentes, ou au lieu d'avoir, euh, je ne sais pas, contribué à des choses dont on sait elles sont nocives pour nous et pour la société, et bien basculer cette énergie, ce temps, vers des gestes qui nous montrent que d'autres choses sont possibles. Bien sûr, des engagements humanitaires, sociaux, éducatifs, mais aussi des engagements familiaux, du temps pris avec ses parents, ses enfants. Euh, c'est véritablement, individuellement et ensuite collectivement, essayer de faire cette bascule, cette analyse et cette bascule. Et beaucoup, je le répète, beaucoup de gens le font tous les jours, le font au quotidien. Beaucoup de gens sont engagés et on l'a vu dans des situations d'extrême complexité. On l'a vu en Ukraine, on a vu comment la société ukrainienne se transforme. On l'a vu en Colombie. Avec les accords de paix, tout ce qui a été mis en place avec des gens qui déconstruisent, qui accueillent des anciens FARC, des femmes qui prennent des responsabilités. On le voit dans plein de contextes. On l'a vu pendant le Covid, qui était une structure d'extrême violence, comment les gens ont refait du lien, etc. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a tendance à penser que pendant les guerres, les civils sont ces petits victimes inertes qui ne bougent pas, qui attendent la protection, qui attendent l'aide. En fait, ce que tous les gens qui sont proches et qui observent ces zones de guerre disent, en fait, il se passe énormément de choses. Et la survie elle-même requiert que les gens bougent, travaillent tout le temps. Et beaucoup réfléchissent à comment traverser la violence sans être soi-même détruit par la violence qu'on reçoit et que parfois on pratique. C'est pas toujours évitable.